Sit and Talk, une chronique un peu spéciale comme vous pouvez le voir. En fait, ça va être une vidéo vlog. On n'a pas l'habitude de le faire sur la chaîne, mais là, sachant que c'est la fin de Roland-Garros et que j'ai la chance de pouvoir aller aux 2 finales à Roland-Garros, on a décidé de vous faire un petit vlog pour vous faire vivre ce petit week-end parisien. Donc là, actuellement, il est 8h15, à l'heure où je tourne, le vendredi 9 juin. Donc là, je vais aller au travail, sachant que je suis actuellement en stage de fin de Master 1. Et du coup, ce soir, j'ai mon train vers 17h, donc je vais partir pour Paris à 17h, donc avec mon père. On va se faire ce petit week-end. Du coup, les demi-finales ne sont pas encore jouées à l'heure où je vous parle. Donc on aura notre première demi-finale à 12h45 qui va opposer donc Wawrinka à Murray. Demi-finale assez indécise dans le sens où Murray mène quand même 17 dans ses affrontements. Wawrinka qui est en très très grande forme. C'est assez rare, voire exceptionnel de le voir en demi-finale sans avoir perdu le moindre set. Et Murray un petit peu plus poussif. Donc à voir cette demi-finale, je pense que ça va être une très très belle affiche parce qu'on sait que Murray a les clés tactiques pour embêter et gagner contre le Suisse. Et du coup, l'autre demi-finale, contre toute attente, ce sera du Nadal et contre Thiem et non Nadal contre Djokovic. Je m'étais trompé sur mon pronostic. Bien joué à ceux qui avaient vu une victoire de Thiem. Bon, là, ça a été une victoire de Thiem écrasante en 3-7. Du coup, un autre match assez indécis. On espère, en tout cas, j'espère que Rafa va s'imposer. Mais ça risque d'être une très très belle affiche, ça va cogner pendant 4-5-7 je pense, avec un Thiem qui reste sur une victoire à Rome contre Rafa, donc vraiment une belle affiche. Malheureusement je ne pourrais suivre aucune de ces 2 demi-finales, sachant que pour la première je serai en stage et dans la deuxième je serai en train, donc bon, je regarderai tout ça ce soir en arrivant. J'espère une finale Nadal-Wawrinka. En tout cas demain on aura déjà une belle finale je pense entre Jelena Ostapenko et Simona Halep. Une finale assez inédite. Du coup, voilà, je pense qu'on va prendre du plaisir dans ce week-end, on va vous faire partager tout ça. Donc, on se retrouve ce soir quand j'ai fini taf pour le départ à Paris. Et d'ici là, bon tennis à tous, sachant qu'il y a quand même la première demi-finale à suivre. Donc, on se retrouve très très vite. Salut tout le monde. Et tout le monde. Du coup, là, je viens de finir le boulot. J'ai pu me changer, on va se diriger vers la gare. Actuellement, il y a un set partout entre Wawrinka et Murray. Wawrinka vient de faire le break dans le 3e set, donc c'est un match assez à rallonge. Pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, c'est la puissance de Wawrinka contre la grosse défense de Murray dans le premier set. C'est Murray qui a pu faire la différence malgré les nombreuses occasions de Wawrinka, mais Wawrinka a petit à petit repris l'ascendant. Du coup, voilà. À voir si Murray va pouvoir se ressaisir dans ce match. On attend la demi-finale avec impatience, du coup je ne pourrais pas la voir, je serai dans le train. Et nous on se retrouve quand on sera à Paris. On espère avoir le résultat du coup des 2 demi-finales pour savoir quelle finale on verra dimanche. Et d'ici là, bonne fin de match. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, on est bien arrivé à Paris, à l'hôtel. On a pu voir les résultats des 2 demi-finales. Donc on a Wawrinka qui s'est imposé en 5-7 sur une grosse demi-finale contre Murray. Où il a su écœurer l'Écossais, notamment dans le dernier set où il met 6-1. Physiquement, voilà, le Britannique a totalement craqué et Wawrinka a vraiment su se reprendre dans cette demi-finale où il était mené 2-7-1. Et de l'autre côté, on a une demi-finale où Rafa s'est imposé en 3-7. Donc une demi-finale un peu décevante, marquée par pas mal de fautes. Dominic Thiem, après avoir enchaîné Djokovic, n'a pas su concrétiser sa performance. Dommage qu'il soit un peu focus que sur le Serbe et pas sur l'ensemble de son tournoi. Sachant qu'après, il aurait eu Nadal à battre. Là, on avait l'impression qu'il avait fait sa grosse perf contre Djoko. Et qu'au final, il avait tout donné. Et qu'au final, il avait fait sa part du travail. Et c'est un petit peu dommage. Donc, c'est encore un petit truc à corriger pour l'Autrichien pour qu'il puisse perfer dans les années à venir. Sinon, comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous montrer quelques petites images de l'hôtel. Sachant qu'il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place pour Roland-Garros. Là en ce moment il y a le match de la France-Suède, donc là 1-1 à la 89e. On va continuer la soirée tranquillement avec ça. Demain on a la finale féminine, donc Simona Halep contre Ostapenko, ça risque d'être une belle affiche. Et je suis content, dimanche je vais enfin pouvoir voir Rafa en finale contre Wawrinka, la finale de rêve. Je
vous disais ce matin que ce serait la finale que je rêvais d'avoir, et ben du coup c'est ce qui va se passer. Une très très belle affiche, après 2 années où il y a une année, bon on avait eu une belle finale, Wawrinka-Djoko, mais bon c'était pas Rafa en finale, et l'an dernier où c'était une grosse purge entre Murray et Djokovic, donc là je pense qu'on aura une très très belle affiche. On vous tient informé comme d'habitude, dans tous les cas je vous laisse aller voir les chroniques qui vont venir sur chaque tour, donc il y a Alex qui a fait une chronique sur la demi-finale, et demain vous aurez une chronique sur la finale femme, et dimanche une chronique sur la finale homme. Nous, on se retrouve demain matin pour notre petite journée parisienne où ça va commencer par la finale dame. Donc voilà, bonne soirée à tous. Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, donc on est samedi matin, il est environ 10h, on revient du petit déjeuner. Cette année, comme c'est un hôtel qui est relativement proche de Roland-Garros, il n'y a pas trop de joueurs qui y résident, notamment dû au fait que toutes les joueuses qui pouvaient y résider, notamment Bachinski et Muguruza, sont faites éliminer. Pour la petite anecdote, l'an dernier j'avais pu déjeuner à côté de Bachinski et avoir une petite photo avec la gagnante Muguruza. Cette année, à part quelques juniors et quelques joueurs à mon avis qui résident plus pour faire les sparring partners, des joueurs, il n'y a pas grand monde. Donc du coup on va essayer de vous faire vivre ça au maximum du peu qu'on peut avoir. Sinon aujourd'hui à 15h il y a la finale dame, donc Alep contre Ostapenko. Je pense que Alep est favorite, même si la fougue et la jeunesse d'Ostapenko à mon avis va jouer dans cette finale. Ça peut être une très très belle finale, 3 ans après la finale perdue de Simona Alep contre Maria Sharapova. Donc du coup je pense qu'il y a moyen d'avoir un très très beau match. En tout cas actuellement il fait un super beau temps, il fait 29 degrés. Donc du coup ça annonce une très très belle journée avant la superbe finale homme de demain. Sinon petit coup de gueule aussi par rapport que j'ai pas pu faire hier par rapport aux demi-finales, le fait qu'on pouvait acheter chaque demi-finale homme à l'unité. C'était un petit peu dommage, notamment dû au fait parce que Roland il n'y a pas de toit, donc c'est un peu inutile d'acheter une demi-finale à l'unité, contrairement aux autres grands chelems où là c'est logique sachant qu'il y a un toit, donc même en cas d'intempérie les matchs sont assurés. Là hier ça fait perdre une trentaine de minutes le temps que ceux de la première demi-finale sortent, ceux de l'autre demi-finale rentrent. Du coup ce qui fait que Nadal et Thiem sont rentrés sur le terrain alors qu'il n'y avait quasiment personne. Du coup c'est un petit peu dommage. C'est vrai que Roland Garros en termes d'organisation c'est toujours pas ça, c'est notre grand chelem français mais c'est vraiment je pense l'un des pires grands chelems des 4. Du coup on va voir par rapport aux 2 années où j'ai pu y aller, les 2 années précédentes, voir s'il y a quelques améliorations cette année, même si apparemment les travaux vont commencer que l'année prochaine il me semble. Donc à voir ce qu'il y a en plus cette année. Du coup on va suivre ça toute la journée. Là on va se préparer, on ne devrait pas tarder à y aller, donc on fera un petit reporting, on pourrait voir tout ce qui se passe un petit peu dans les allées de Roland. Malheureusement les perches à selfie ne sont pas autorisées à Roland Garros, donc il faudra se contenter de ce que je vais filmer avec ma petite main. Mais on essaiera en tout cas de vous montrer un maximum d'images et de ce qu'on a pu voir lors de cette journée, des personnes qu'on a pu croiser et du match, notamment Simona Alep contre Ostapenko. Donc du coup on se retrouve très vite.
De ce trophée des légendes Dame 2017 ici à Roland-Garros, Lindsay Davenport, Martina Navratilova. Les vainqueurs de ce trophée des légendes Dame 2017, Tracy Austin, Kim Reichers. Voilà, on se retrouve à Roland-Garros, il est 13h30, les demi-finales, enfin la finale n'a pas commencé encore, pour l'instant le stade est vide. Voilà ce qu'on peut voir depuis notre place. Donc on est plutôt bien placé. Bon, on sent un petit peu la chaleur, il va faire un peu plus de 30 degrés là, on va bien bronzer. Sinon ce matin on a pu assister, comme vous avez pu le voir, à l'échauffement de Rafa. On nous a fait une petite visite aussi des allées de Roland qui commencent à se remplir tout doucement, et nous on attend patiemment la finale dame qui, je vous le rappelle, se verra opposer Simona Halep à Ostapenko. Donc voilà, on se retrouve très vite. Des internationaux de France 2017. La première joueuse en rentrée sur le court va disputer sa première finale en Grand Chelem. Elle est lettonne Jelena Ostapenko. Elle sera opposée à celle qui était finaliste ici en 2014, la numéro 4 mondiale, la Roumaine Simona Halep. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Vous avez pu le voir, la finale dame vient tout juste de se terminer. J'espère que vous aurez apprécié les images qu'on a pu vous diffuser. Je reviens vite fait sur cette partie, donc un match en 3-7 avec le premier titre en Grand Chelem d'Ostapenko. À tout juste 20 ans, la lettonne qu'on ne connaissait pas très bien avant Roland-Garros qui s'impose avec un parcours de rêve en sortant notamment Bachinski, Stosur. Franchement vraiment très solide la lettonne. Dans cette finale, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase dans le premier set où Simona Halep a écœuré un petit peu la lettonne à force de tout remettre tel un mur. La lettonne qui commence à s'agacer malgré des grosses frappes en coup droit et en revers. Pour ces longues lignes, c'était assez incroyable, notamment je pense à ces deux breaks dans le premier set où elle envoie tout des mines qui passent. Et malheureusement les deux débreaks du coup où elle envoie un petit peu plus de déchets, où c'est un peu plus de fautes. Après dans le deuxième set, Simona Halep prend totalement le dessus, elle mène 3-0, balle de 4-0. Mais la lettonne, chapeau pour son mental qui se reprend finalement, qui revient de très loin, qui prend le deuxième set, qui prend le troisième set alors qu'elle a été menée 3-1, elle sort 6-3. Mentalement c'est assez monstrueux ce qu'elle a fait, elle a joué de mieux en mieux, elle a été beaucoup plus constante, alors que dans le premier set il y avait beaucoup de déchets malgré des grosses fulgurances, notamment ces longues lignes coup droit côté revers, c'était assez impressionnant. Du coup vraiment une très grosse perf. Et Simona Halep qui s'incline encore en 3-7 en finale à Roland, un petit peu
comme en 2014 contre Maria Sharapova. D'ailleurs en 2014, qui sait qui avait gagné chez les hommes, c'est un certain Rafael Nadal. Du coup on lui souhaite qu'il gagne sa décima demain, donc on sera là pour suivre ça en direct. Tout sera montré comme aujourd'hui. Sinon je pense que ça a été plutôt une bonne journée aujourd'hui. Il a fait chaud, il y a une belle finale dames, une bonne mise en bouche avant la finale messieurs de demain. Voilà, en plus j'ai pu voir Rafa à l'entraînement, à 2 doigts de me faire signer ma casquette. Ça a été compliqué avec la foule, mais à 2 doigts d'avoir son petit autographe. Sinon ouais, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part qu'on a joué un peu en mode paparazzi aujourd'hui, sachant que Simone Halep dormait à un hôtel qui se trouvait à 200-300 mètres du nôtre. Du coup on a toute la matinée essayé de voir dans quel hôtel elle se trouvait. En vain, on n'a pas réussi à avoir de photos avec elle, dommage. Mais du coup voilà, donc une bonne première journée parisienne. On se retrouve nous demain normalement. On va peut-être vous faire venir un petit peu notre soirée, ce qu'on va faire ce soir. Sinon on se retrouve demain pour la finale tant attendue homme, donc où j'espère une victoire de Rafa, je pense en 4-7. Je vois genre un 3-6, 6-4, 6-2, 6-3 pour Rafa. Donc on espère vraiment pour qu'il décroche sa décima et ça c'est vraiment assez impressionnant. Donc en tout cas on va bamosser à fond demain. Les amis, le week-end parisien commence à se terminer. On est actuellement dimanche 11 juin. Il est 10h30, donc c'est la journée de la finale homme. Donc on va pas tarder à aller au stade. Je pense qu'il y aura une sacrée ambiance aujourd'hui entre d'un côté soit la décima pour Rafa, soit de l'autre côté une invincibilité en grand chelem en finale pour Stan Wawrinka. Actuellement le temps est plutôt bien. Il va faire chaud, je pense plus chaud qu'hier. À mon avis, on sera au-dessus des 30 degrés, donc de quoi encore bien bronzer aujourd'hui. À ce rythme-là, on va revenir tout noir ce soir. On vous tiendra au courant de tout ça. Donc là, je lisais actuellement le quotidien, donc le dernier quotidien du jour de Roland Garros, qui parlait un petit peu de cette affiche qu'on attend tous. Donc il va être, je pense, une très très belle affiche. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Jonathan qui fait une petite preview, qui rappelle un petit peu les clés tactiques, les statistiques de cette finale. Je suis assez d'accord avec lui et je vois aussi un match en 4-7 comme je vous l'ai dit hier, un match où je pense que Wawrinka va commencer très très fort. Après, est-ce qu'il va réussir à tenir sur la durée, ça c'est notre histoire, sachant qu'il a joué 4h34 quand même il y a 2 jours contre Murray. Donc je pense qu'il va quand même jouer le feu sur le premier set à mon avis, parce qu'il sait que s'il veut gagner, il va devoir tout de suite être dedans. Et comme le disait Jonathan, sûrement un Nadal un petit peu stressé au début de match, surtout que quand on regarde un petit peu ses entames contre Thiem, c'était pas tout à fait ça. Donc du coup voilà, je pense que Wawrinka a toutes ses chances dans le premier set. Quoi vous dire d'autre, en tout cas pour l'instant c'était un week-end super agréable. On espère aujourd'hui une très très belle journée. D'ailleurs ça me faisait penser à un petit truc qu'on parle pas beaucoup, mais qui fait que au final le tennis ça se joue souvent un peu. Je vous rappelle qu'à Rome, en huitième de finale, il y avait Sam Querrey qui affrontait Dominic Thiem. Et Sam Querrey avait une balle de match sur son service au tie-break. Et du coup, ça me fait dire que peut-être que si Sam Querrey avait converti cette balle de match, il aurait éliminé Thiem. Derrière, peut-être que Nadal aurait gagné Querrey, là où il n'a pas réussi à vaincre Thiem. Et peut-être que du coup, Nadal serait en demi-finale à Rome, voire plus loin, il aurait peut-être gagné ou perdu contre Djokovic. Et ce qui fait que s'il y avait eu cette configuration, peut-être son Roland Garros n'aurait pas été pareil en termes de forme physique et aussi de confiance. Donc du coup, ça me fait dire qu'il y a des petites choses comme ça qui fait que le tennis peut se jouer à rien. Et là, en l'occurrence, à mon avis, cette défaite à Rome lui a fait le plus grand bien, rien que pour se reposer et être frais physiquement. Comme on a pu voir dans ce tournoi, il a passé très très peu de temps sur les cours. Donc à mon avis, sa balle va très très bien gicler aujourd'hui au vu des conditions météorologiques. Donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour avoir une très très belle affiche encore, comme je vous le disais.
Donc du coup, je vous ai mis quelques images de notre soirée de la veille et du petit déjeuner de ce matin pour vous rendre compte un petit peu de tout ce qui se passait à l'hôtel. D'ailleurs, ce matin, j'ai pu croiser quelques personnes avec des maillots de Rafa, donc ça va bamosser à fond aujourd'hui. Malheureusement, je ne voulais pas lui porter chance, du coup, j'ai pas pris mes maillots de Rafa, donc j'aurai seulement la casquette. Du coup, voilà, donc on va se diriger tranquillement vers Roland Garros. Nous, on va continuer à vous faire vivre un petit peu ce qui se passe dans les allées, ce qu'on peut voir dans les allées, donner évidemment quelques images du match, de l'entrée des joueurs, de la cérémonie. Et après, on file tout de suite à la gare, sachant qu'on a notre train à 21h30 pour arriver à peu près à minuit chez nous, du coup dans le sud de la France. Du coup, en tout cas, voilà, on vous tient informé en tout cas de tout ce qui va se passer. Et on espère que cette vidéo vous plaît et que le concept, en tout cas pour notre grande première en vlog, va bien fonctionner et que vous aurez un meilleur aperçu de ce qui peut se passer à Roland Garros et ce qui s'est passé ce week-end. Donc voilà, on se retrouve très vite. Finaliste des Internationaux de France 2017, runner-up of the 2017 French Open, Stan Wawrinka.
Il remporte aujourd'hui son 10e titre des internationaux de France. Ladies and gentlemen, today he has won his 10th French Open title, Rafael Nadal. Bon, du coup les amis, le week-end parisien touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, Rafa a gagné 6-2, 6-3, 6-5 contre Wawrinka au terme d'une finale. Bon, je vais pas être très objectif, que j'ai trouvé magnifique avec un super Rafa dans tous les compartiments du jeu. J'ai trouvé qu'il prenait la balle très très tôt en revers, en coup droit c'était monstrueux, notamment un petit coup droit où Wawrinka le fait totalement. C'était vraiment impressionnant. C'est vrai qu'on voit Rafa en vrai, ça change. On voit qu'il prend la balle très très tôt en revers. En coup droit, il fait vraiment ce qu'il veut et qu'il entraîne vraiment la faute des adversaires. Je suis content, enfin, je peux voir gagner Rafa après 2 années où il y avait un petit échec. Je pense notamment à 2015 où j'étais venu une semaine à Roland, bon, je l'avais vu perdre contre Djoko. Et 2016 où bon, j'avais vu une finale Djoko Murray un peu décevante. Là j'ai enfin pu voir, donc j'ai lâché un petit peu mes petites larmes. Même mon père qui est plutôt pro Federer a lâché sa petite larme aussi. Donc bon, c'est vraiment une très belle victoire qui fera date, donc 15e titre Grand Chelem pour Rafa, qui passe devant Pete Sampras et encore à 3 longueurs de Federer. Donc il est numéro 1 largement à la race avec 6900 points. Il est déjà qualifié pour le Master de Londres. Et là il est numéro 2 au classement officiel. Donc là c'est la fin de la saison sur terre. La saison sur gazon va commencer. Donc là bon, pour moi j'aurais préféré qu'il la saute, mais bon, le connaissant il va continuer à jouer dessus malgré qu'à mon avis il va pas faire de très grands résultats. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur pour la suite de sa saison. Moi c'était un week-end super. À Paris j'ai entendu voir Rafa triompher. J'ai vu une très belle finale d'âme, j'ai pu voir les champions 2 fois. Donc voilà, ça touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, avant de prendre le train, on a pu manger un petit burger. Voilà, on vous a fait suivre tout ça. Donc voilà, le vlog touche à sa fin. J'espère que le concept vous aura plu. Je pense que ça va être un petit peu laborieux au niveau du son et à monter. Donc bon, vous nous direz un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous voulez qu'on en refasse dans les tournois à venir où on pourra assister, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram aussi. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles chroniques tennis. Bon là on reviendra sur un format un petit peu plus hebdomadaire. Et tout ça pour préparer Wimbledon. Là on pourra reprendre un format quotidien. Donc voilà, très bon tennis à tous les amis, on se retrouve très vite. Salut!